Europe 1. Le journal de 8h présenté par Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Un été noir de plus dans les services d'urgence, des fermetures temporaires faute de personnel à Laval, accès restreint à Saint-Brieuc ou encore ouverture partielle à Carpentras. De nombreux hôpitaux ne parviennent plus à composer entre fréquentation en hausse et manque de personnel, avec des situations qui virent parfois au drame, comme au CHU de Nantes où 4 patients sont décédés en 3 semaines faute d'une prise en charge rapide. Selon les chiffres du ministère de la Santé, la fréquentation dans les hôpitaux a doublé en moins de 30 ans, particulièrement aux urgences, des services saturés. Illustration à l'hôpital de Marseille, reportage Stéphane Burgat. Des malades qui patientent des heures sur des brancards, un cauchemar pour cette soignante. Et c'est comme ça qu'il y a des erreurs ou des patients qui se dégradent et on peut pas bien les surveiller. Des malades déposés directement en ambulance, sans passer par la salle d'attente, c'est ce qui fait dérailler les urgences, selon le docteur Joseph Ingracia et ses 35 ans de service à Marseille. Ça vient en plus du reste, c'est-à-dire que dans ces brancards, on a un peu un fouillis de patients. C'est pas la solution de facilité, on va dire que c'est la solution de sécurité, un transfert de responsabilité. On peut demander qu'il y ait un tri préalable. Il y a aussi ces salles d'attente bondées, bien souvent sans raison. Pour moi, 70% des gens qui sont dans la salle d'attente des urgences n'en sont pas. Avant, les patients, ils étaient vraiment managés par leurs médecins généralistes. Aujourd'hui, les médecins généralistes font de la consultation exclusivement sur rendez-vous et de ce fait, en dehors de ces horaires-là, les patients sont livrés à eux-mêmes. Du coup, ils aboutissent aux urgences. Et pour réorienter ce type de patients, un nouveau système de régulation, le SAS, est en cours de déploiement, mais reste totalement inconnu du grand public. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. La maladie inquiète en Europe, le Mpox, anciennement variole du singe. L'OMS alerte sur une importation de nouveaux cas après un cas découvert en Suède. Un homme touché par un variant plus contagieux et plus dangereux du virus, mais le risque d'une propagation importante en Europe est pour l'instant considéré comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent aujourd'hui. Deuxième jour à Doha, au Qatar, en présence des services de renseignement israéliens, des États-Unis, mais sans le Hamas, qui ne veut pour l'instant plus participer directement aux discussions. Washington salue des débuts prometteurs, alors que c'est sur un plan présenté fin mai par Joe Biden que se basent les échanges actuels. Israël veut en modifier certaines clauses. En France, c'est le dernier week-end de chassé-croisé de l'été. Attention, il va y avoir du monde, beaucoup de monde sur les routes dès aujourd'hui. Bison futé hisse les drapeaux rouges et noirs dans le sens des départs comme dans celui des retours. Et si de longues heures au volant vous attendent, sachez bien préparer votre voyage. 2 petits gestes qui permettent d'éviter les accidents. Les conseils de Valérie Dupont, responsable du département exploitation sécurité sur le réseau Vinci Autoroute. Pour bien se préparer à partir en vacances, il va falloir regarder son véhicule, être attentif à l'état de sécurité, de bon entretien de son véhicule, notamment les pneumatiques, les essuie-glaces ou le lave-glace, qui peut être très utile quand on a un pare-brise qui peut être sali. Après, je dirais que quand on prend la route, il faut se reposer. 3e conseil que je donnerais, c'est toujours d'avoir de l'eau avec soi. Parce que les chaleurs vont arriver, surtout dans la région sud-est, si vous la traversez, que c'est toujours nécessaire d'avoir de l'eau et de s'hydrater pour tous les passagers du véhicule. On organise sa voiture, alors on essaye de ne pas surcharger la plage arrière. La visibilité doit être maximale. Et bien sûr que tout le monde soit attaché, que vous soyez avec une remorque ou avec une galerie sur le toit, c'est essentiel de bien vous assurer que tout est maintenu pour ne pas perdre d'objets sur les voies quand vous circulez. Alors ça y est, on est parti, on est sur la route des vacances. On a programmé son GPS avant de partir, parce que le programmer quand on roule n'est pas un gage de sécurité. Et on se repose, et la pause qui est conseillée, c'est toutes les 2 heures. Propos recueillis par Frédéric Michel. C'est le dernier jour du pèlerinage annuel de Lourdes où des milliers de fidèles affluent depuis le début de semaine. Pour venir se recueillir et surtout profiter des bains de la grotte de Lourdes qui a été fermée au public depuis 4 ans, un lieu sacré où serait apparue la Vierge et qui réserve parfois son lot de miracles et de guérisons inexpliquées. Des phénomènes impossibles à certifier sans l'aval d'un homme et d'un long processus. Reportage Alexis Bourdon. Mon métier est un peu entre la médecine et quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Le docteur Alessandro Di Franciscis le sait, son métier n'a rien à voir avec celui de ses confrères. Depuis son bureau où s'entassent les diplômes, le médecin du bureau de constatation médicale de Lourdes a plus un rôle d'enquêteur que de praticien. Nous n'étudions pas le miracle. Ce que je sais, c'est qu'en médecine, on est effectivement capable de faire des diagnostics. Et donc, c'est avec mes connaissances médicales et avec celles de mes experts que je consulte qu'on puisse effectivement voir la validité pour reconnaître une guérison comme potentiellement miraculeuse. Avant d'en arriver à une telle conclusion, un long processus scientifique est engagé. C'est mandatoire, obligatoire d'avoir un diagnostic de précision. 2, un diagnostic de maladie avec pronostic défavorable, grave. 3,
4, 5 et 6 sont sous la guérison. Pour nous, il faut que la guérison arrive à manière soudaine, à manière instantanée, à manière complète, à manière durable dans le temps. Le 7e et dernier critère, pour nous, la guérison doit être une guérison qu'il n'y a pas d'explication possible. Depuis 1858, on recense 71 guérisons miraculeuses. Lourdes, Alexis Bourdon, Europe 1. Le procureur de Grenoble s'inquiète d'une guerre des gangs intense dans la ville alpine sur fond de trafic de drogue. Réaction après une nouvelle fusillade la nuit dernière. Un jeune homme blessé à la main et à la cuisse. Depuis le début du mois, à Grenoble, une personne est morte et 3 autres blessés dans des fusillades. Aucun tireur n'a été interpellé pour l'instant. 8h07 sur Europe 1. Restez avec nous à suivre notre série sur les effets positifs des Jeux Olympiques et puis le retour de la Ligue 1 de football. Europe 1 matin, 6h, 9h, Lionel Gougelot. 8h08, la suite du journal Lionel Gougelot, Wilfried de Villers. Les sports gagnants des Jeux Olympiques, c'est notre série sport estivale sur Europe 1 et on va prendre la direction des Landes et de ses vagues. Précisément à Osgore, considéré comme la Mecque du surf en Europe, où après les Jeux Olympiques, les clubs font le plein et pour cause, les images des compétitions à Tahiti sont dans tous les esprits. Le reportage de Guillaume Dreschler. Parmi les dizaines de surfeurs à vouloir se frotter aux vagues de Hossegor, Céline sort juste d'un cours. Elle a essayé de reproduire ce qu'elle a vu à la télé. C'est un peu moins convaincant, mais c'est pas grave. Je suis pas loin, je pense, au niveau sensation. À 50 ans, la Savoyarde a été transportée par ce qu'elle a vu. Déjà des belles images et puis une aisance avec l'océan, c'est assez magique. À côté, sa fille Jade a un peu regretté le décalage horaire, mais ça lui a quand même fait envie. Bah minuit, 1h quand même. Mais non, en vrai, sinon non, c'était exceptionnel. On a vu avec notre coach pour s'entraîner et pourquoi pas aller au JO en 2030. Il a dit le temps de se mettre en jambes, quoi. Et même 2032, en Australie, à Hossegor, sur la plage, leur professeur Paul a déjà observé un effet JO. Ouais, on a eu quelques personnes au Hossegor Surf Club qui sont venues essayer le surf après la première journée de compétition en nous disant ça avait l'air bien, ça a l'air super comme sport, on va essayer. Bon, ils se sont vite rendu compte que quand on est au JO, c'est pas pour rien et qu'il y avait une petite étape à faire qui pouvait être assez longue. Des vocations peut être nées aussi en regardant Joanne Duru et Wayne Fierro, licenciés au Surf Club de Hossegor, qui ont perdu en quart et en huitième de finale à Tahiti. Guillaume Dreschler, l'un des correspondants d'Europe 1 dans le sud-ouest. Et puis l'autre série de la semaine sur Europe 1, c'est les vacances à la fraîche. On prend le large en Normandie ce matin. Ah oui, la fréquentation touristique a bondi de 10% dans la région cet été pour des visiteurs bien souvent en quête de fraîcheur. Et quoi de mieux pour profiter de la brise marine que de faire une balade en bateau sur la Manche, Noé Chaillot? Il file lentement vers l'estuaire de la Seine. Le bateau Aventura de 40 mètres de long quitte le port d'Honfleur avec 150 passagers et à la barre le capitaine Jason. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à bord du bateau Aventura. Cette mini croisière donne une bouffée d'air frais à François, venu de Paris. Si, c'est génial, on respire et voilà. Hier, il y avait des chaleurs vraiment immenses. On montait à des 34 degrés dans les terres. On revient au bord de mer, il n'y a plus que 23 degrés. Donc pour moi, c'est impeccable. Alors que le bateau prend de la vitesse, Katita profite de la brise depuis la proue. L'an dernier, elle était à Montpellier. Cette année, c'est la Normandie ou rien. On n'a pas trop chaud, on peut aller et venir, on peut se promener. Parce que maintenant, aller dans le sud, c'est trop chaud, moi je supporte pas. Sur le pont du bateau, Pierre-Antoine, lui, profite surtout du calme ambiant. Le bateau, c'est reposant. Il y a le petit bruit là qui nous endort, le bruit des vagues, donc c'est sympa. Même les enfants sont tout calmes. C'est la fin de la balade d'1h30. On rentre à bon port. Les passagers ont dépensé 18 € mais sont rafraîchis. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, environ 400 par jour cette année. C'est 4 fois plus que l'an dernier. Le reportage de Noé Chaillot. Et puis les fans de foot l'attendaient depuis le début de l'été. La reprise de la Ligue 1, c'est ce soir. Et oui, après l'Euro et les Jeux Olympiques, les clubs français reprennent enfin la compétition avec une première affiche. Le Havre qui reçoit le Paris Saint-Germain, tenant du titre, Geoffrey Banger. Et oui, le stade Océane sera le théâtre du premier affrontement de cette saison. Un match qui, sur le papier, est un peu déséquilibré. Les Havrais ont fini 15e la saison dernière. Les Parisiens sont champions. Mais attention, si les chances du HAC de l'emporter sont assez faibles pour le coach parisien Luis Enrique, il faut se méfier, comme il l'expliquait hier en conférence de presse. Il n'y a pas de match facile. La plupart des matchs sont compliqués et demain nous rencontrerons certainement des difficultés. J'espère surmonter ces difficultés avec ce que je considère comme les meilleurs joueurs pour débuter la compétition.
compétition. Au-delà du résultat final, demeurent de nombreuses questions. À quel niveau seront les joueurs du PSG? Comment vont-ils s'en sortir sans Kylian Mbappé? Qui sera titulaire? Il faut dire que la préparation du club de la capitale a été très courte, seulement 2 matchs amicaux. Le premier contre le Sturm Graz, un club autrichien, score final 1-1. Et la semaine dernière contre les Allemands de Leipzig, égalité 2-2. Plus de matchs en revanche pour les Ciels et Marines, 7 en tout avec un bilan mitigé, 2 victoires, 2 défaites et 3 nuls. Pour connaître l'issue de cette première rencontre, rendez-vous ce soir donc à 20h45. L'occasion également d'entendre résonner le tout nouveau générique de la Ligue 1. Geoffrey Branger. Et puis au programme, puis au programme, il y a aussi de la Ligue 2, faut pas l'oublier, dont Ajaccio, Rodez et Amiens contre le Paris Red Star. Coup d'envoi donc à 20h ce soir. Merci Wilfried de Villers. La météo des plages, Estelle Lafont, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau aujourd'hui? Eh bien, si on va sur les Côtes d'Armor, à Caroual précisément, 21 degrés cet après-midi, à la fois dans l'eau et sur le sable. Ciel couvert quand même avec des averses possibles. Un indice UV très faible, de 2. Si on descend, alors là, beaucoup plus bas, en Méditerranée, Argelès-sur-Mer. Alors du vent cet après-midi à 45 km/h en rafale. Un grand soleil, cela dit, pour aller vous baigner dans une mer Méditerranée à 22 degrés. L'indice UV sera de 7 et vous aurez 28 sur votre serviette de plage. Et on termine par la Corse à Porto Vecchio. Je vous en parle parce que c'est quand même pas forcément l'après-midi pour aller à la plage. On a des orages prévus cet après-midi. Il fera quand même 29 degrés dans la mer et 31 à l'extérieur. Merci Estelle. Dans un instant, l'invité politique d'Europe 1 Matin, Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire. À quand un Premier ministre pour Emmanuel Macron?